La Commission électorale nationale indépendante annonce les résultats définitifs préliminaires des élections législatives régionales et municipales du premier tour. Lors de sa visite à la station hybride et au service électrique de Kifa, le gouverneur a affirmé que les délestages seront surmontés dans les plus brefs délais. C'est à un rythme accéléré que des travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau de la ville d'Atar sont exécutés afin d'assurer aux habitants un service de qualité. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Comme annoncé dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé cet après-midi lors d'une conférence de presse tenue à son siège, les résultats définitifs mais préliminaires des élections législatives régionales et municipales du premier tour qui se sont déroulées le 13 mai dernier. Ces résultats ont été présentés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dar Abdeljalil. La synthèse de la conférence avec Abdoulaye Damaba. Chers concitoyens, c'est pour moi un grand honneur de proclamer au nom du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante CENI les résultats des élections législatives, départementales et régionales organisées le 13 mai 2023. Je tiens avant tout à exprimer la satisfaction du comité directeur de la CENI pour la participation du peuple mauritanien à ces élections dans le calme et la discipline, marquant ainsi sa maturité politique et son attachement à la démocratie. J'ai saisi aussi cette occasion pour adresser mes remerciements aux acteurs politiques, aux candidats et aux électeurs dans leur ensemble pour la compréhension et la patience avec lesquelles ils ont attendu le dépouillement et la proclamation des résultats de ce scrutin. Je saisis aussi cette occasion pour souligner que la CENI partage avec tous la volonté et l'ambition ferme d'organiser des élections sans aucun grief, malgré les difficultés énormes qui ont pesé sur ce scrutin. Participation sans précédent de l'ensemble de l'échiquier politique sur scrutin organisé le même jour et bien d'autres contraintes et obstacles objectifs qui rendent impossible l'inexistence de certaines carences procédurales et logistiques ici et là. Nos remerciements vont aussi aux autorités civiles et militaires pour avoir assuré la sécurité des opérations électorales sur l'ensemble du territoire national, aux observateurs nationaux et internationaux et aux médias publics et privés pour leur contribution positive au succès de ces élections. Chers concitoyens, j'en viens maintenant à la proclamation des résultats. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique numéro 027-2012 du 12 avril 2012, modifiée par la loi numéro 2018-005 du 12 février 2018 relative à la création de la Commission électorale nationale indépendante CENI, puis le décret numéro 056-2023 du 13 mai 2023 portant convocation du collège électoral et en application des lois et règlements relatifs aux élections législatives régionales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé à l'organisation des élections législatives régionales et municipales le 13 mai 2023 sur la base des données suivantes. Par rapport à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, pour l'élection des députés, le scrutin a été organisé dans 62 circonscriptions. Ont participé à ces élections 25 partis politiques et 21 coalitions de partis à travers 553 listes en compétition pour 176 sièges parlementaires répartis comme suit. Circonscription au niveau des Moukata, 104 sièges, dont 4 à l'étranger. Circonscription de Nouakchott, 21 sièges. Liste nationale, 20 sièges. Liste nationale des femmes, 20 sièges. Liste nationale des jeunes, 11 sièges. Par rapport à l'élection des conseils régionaux, le scrutin a été organisé dans 12 régions sur l'ensemble du territoire national, en plus de la région de Nouakchott. Ont participé à ce scrutin 25 partis politiques et 50 coalitions de partis à travers 140 listes en compétition pour 285 sièges. Par rapport aux élections municipales, le scrutin a été organisé dans 238 communes sur l'ensemble du territoire national. Ont participé à cette élection 25 partis politiques et 27 coalitions de partis à travers 1491 listes en compétition pour 4142 sièges. 40 résultats des élections. Les résultats qui vous seront communiqués sont établis sur la base des procès-verbaux sanctionnants
concernant les opérations électorales dans 4 428 bureaux de vote répartis sur l'étendue du territoire national et dans 4 circonscriptions électorales externes situées dans 8 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique selon les données suivantes. Nombre d'inscrits 1 786 448. Nombre de votants 1 267 968. Nombre de bulletins nuls élections municipales 118 262. Élections législatives 308 214. Élections régionales 255 629. Suffrages exprimés élections municipales 1 149 706. Élections législatives 970 498. Élections régionales 1 5 452. Taux de participation 71,80%. En définitive, le premier tour a permis de trancher la compétition au niveau des circonscriptions ainsi qu'il suit. Au niveau des législatives, les résultats de la compétition ont tranché dans 40 circonscriptions et 22 attendent le second tour. Au niveau des municipales et régionales, les résultats des élections ont été tranchés dans toutes les circonscriptions électorales à l'exception de la commune de Guidimaha qui sera reprise dans le cadre du deuxième tour. Les résultats détaillés seront communiqués par nos équipes de la communication sur notre site web myseni.com et ventilés à travers les médias. En attendant notre prochaine rencontre à l'occasion des résultats du second tour du 27 du mois courant, nous comptons beaucoup sur la patience, la compréhension, la maturité et l'esprit de responsabilité qui ont caractérisé le comportement de tout un chacun au premier tour. Le wali de la Sabah, Abdelrahman Al-Hassan, a effectué une visite à la station hybride et au service électrique de la ville de Kifa. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de la station. Le wali a déclaré que l'objectif de la visite est d'assurer la disponibilité du service électrique dans cette ville qui a récemment connu quelques perturbations. Compte rendu à Khalil. Pour s'enquérir de l'état des installations électriques dans la ville de Kifa, le wali de la Sabah, M. Abdelrahman Al-Hassan, a effectué une visite d'information aux différents centres et services de la Somelec. À la fin de sa visite, le wali a indiqué qu'il intervient suite à l'interruption d'électricité constatée ces derniers jours, raison pour laquelle la wilaya a contacté les responsables des centrales électriques afin de surmonter ces difficultés. Le wali a également indiqué que la Somelec est en train d'effectuer des travaux de maintenance programmés pour un certain nombre de générateurs d'un côté et qu'ils ont accueilli des responsables et experts du ministère de l'Énergie de l'autre côté. Ces responsables œuvreront ensemble avec les services de la Somelec à lutter contre les coupures d'électricité au niveau de la ville de Kifa. Le wali a enfin rappelé l'importance du barrage d'Aguena au Mali, dont notre Premier ministre a assisté à l'inauguration. Un barrage qui contribuera lui aussi à l'approvisionnement en électricité de la capitale de la Sabah. Durant toutes les étapes de sa visite, le wali de la Sabah a rappelé aux responsables l'importance accordée par les pouvoirs publics au droit du citoyen d'accès à un service public viable et continu, dont notamment l'éclairage public et l'électricité. L'Union des femmes journalistes mauritaniennes a organisé à Nodibou un atelier de sensibilisation intitulé « Lutte contre les violences faites aux femmes et promotion de l'égalité ». Cette activité est organisée dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet conjoint entre l'Union des femmes journalistes mauritaniennes et l'UNESCO avec l'appui de la coopération espagnole. Plus de détails avec Aminata Khan. Promouvoir l'égalité entre les deux sexes, lutter contre les violences faites aux femmes qui constituent un frein à leur autonomisation et empêchent ces dernières d'occuper la place qui leur revient dans le processus du développement du pays. C'est l'intitulé de cette rencontre organisée par l'Union des femmes de médias de Mauritanie à Nouadhibou. Présente à la rencontre la directrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Vogoum Mint Mohamed Salem, a d'emblée mis en relief l'importance de cet atelier, indiquant que la sensibilisation avec les concernés compte parmi les principaux moyens permettant de parvenir aux objectifs de la rencontre. Elle a mis l'accent sur l'importance du rôle que doivent jouer les médias dans le but de convaincre l'opinion publique de la nécessité d'associer les femmes au développement. Lui succédant, la secrétaire générale de l'Union des femmes de médias de Mauritanie, Tavrah Mint
Ahmed a déclaré que l'échange des idées, l'unification des visions et la coopération à la mise en place des stratégies constituent une garantie pour éradiquer le phénomène de la violence et des pratiques nuisibles pour les femmes qui handicapent leur autonomisation et les empêchent d'occuper la place qui leur sied dans la société. Elle a ajouté que pour parvenir aux objectifs escomptés, il est important, voire indispensable, de se concerter avec les secteurs gouvernementaux concernés, les institutions locales à l'intérieur du pays, ainsi que les partenaires au développement pour faire des conceptions communes efficaces dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes. La présidente fondatrice de l'Union, Meima Bint Mohamed Ahmed, a présenté une introduction au sujet dans laquelle elle a rappelé l'historique de la violence faite aux femmes, les formes de ces violences et leurs pratiques différentes, abordant ensuite les mesures exigées pour lutter contre ces violences. De la capitale économique, nous nous rendons dans la ville de Rosso où l'école de Satara 3 a organisé une cérémonie marquant la fin de l'année scolaire 2022-2023. Au programme de cette journée, plusieurs activités culturelles et éducatives. Lors de son discours prononcé pour la circonstance, le directeur de l'école de Satara a remercié l'association culturelle Temyiz pour son accompagnement et félicité les enseignants et les élèves qui se sont distingués au cours de cette année scolaire. Les travaux de réhabilitation du réseau des distributions d'eau dans la ville d'Attar se poursuivent à un rythme accéléré. La Société nationale des eaux en charge de la réhabilitation du réseau d'adduction en eau a indiqué que les travaux vont être accélérés très prochainement. Abdellah Demaba nous en dit plus. Les travaux sont en cours pour la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville d'Attar, ce qui à terme permettra d'améliorer les performances de ces réseaux d'adduction d'eau. Les travaux sont achevés à hauteur de 60% et il est prévu qu'ils prennent fin au plus tard dans 2 mois. Le responsable de la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville d'Attar au niveau de la SNDE a affirmé que l'objectif est d'améliorer les capacités de production d'eau afin que la production soit de l'ordre de 5500 m3 jour. Il a par ailleurs déclaré une fois achevé, la ville sera approvisionnée de manière régulière en eau potable. Le responsable a en outre indiqué que d'ici 45 voire 60 jours, cet ouvrage devrait être réceptionné. Les habitants qui se sont en outre exprimés au tour à tour salué la réalisation de ce projet. Ils ont affirmé que certains quartiers à Attar ne disposent pas du liquide précieux qui, indique-t-il, constitue une doléance. Ils ont par ailleurs loué les avantages liés à la mise en œuvre de ce projet. Zone agro-pastorale par excellence, la wilaya du Gorgol dispose d'une importante réserve pastorale. Cette année, grâce à la bonne saison pluviométrique, les éleveurs se frottent les mains. La délégation du département de l'élevage a confirmé la bonne situation pastorale. Amina Khliel nous explique. La wilaya du Gorgol a reçu de bonnes quantités de pluie lors de l'hivernage dernier, ce qui a multiplié le nombre et surface de pâturage dans la zone, surtout au niveau de la localité de l'Atr. Malgré les quelques feux de brousse enregistrés, les services compétents ont affirmé que la wilaya du Gorgol renferme une réserve d'herbes importante. Nous avons eu, dit le délégué régional du ministère de l'Élevage, une bonne saison marquée par des précipitations de pluie importantes, ce qui a fait de la localité de l'Atr une destination de choix pour tous les éleveurs. Les campagnes de sensibilisation menées contre les feux de brousse ont contribué, dit-il, à la préservation des pâturages et de la couverture verte en général dans la wilaya du Gorgol. Je pense, conclut-il, qu'il n'y aura pas besoin cette année d'acheter d'aliments de bétail. Quant au président de la Fédération de défense de l'environnement, il a affirmé que les pâturages offrent suffisamment pour alimenter le bétail jusqu'au prochain hivernage. Il faut tout simplement, dit-il, que les citoyens veillent à la protection de ces derniers. C'est également ce qu'a affirmé le chef du service de vente du bétail qui, lui aussi, a renouvelé ses doléances auprès des populations pour prévenir les feux de brousse et préserver les pâturages existants jusqu'à la prochaine saison de pluie. Il est à noter que les services de météorologie prédisent un début prochain de la saison d'hivernage 2023, et ce, dès le début du mois prochain, Inch'Allah. Voilà, sur cette note positive que s'achève notre journal, merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante annonce les résultats définitifs préliminaires des élections législatives, régionales et municipales du premier tour.
Lors de sa visite à la station hybride et au service électrique de Kifa, le gouverneur a affirmé que les délestages seront surmontés dans les plus brefs délais. Et rythme accéléré pour les travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau de la ville d'Attar qui sont exécutés afin d'assurer aux habitants un service de qualité. Je vous retrouve demain, même heure, sur votre chaîne préférée pour une nouvelle édition de votre journal. Bonsoir.